C'est ici, au pied de cet immeuble que vous voyez, que tout a commencé, pour ainsi dire. C'est le bar où les membres de la Brise de Mer avaient coutume de se réunir, passer quasi quotidiennement, se retrouvaient, se raconter leurs affaires. Donc c'est vraiment le noyau de ce gang criminel. Aujourd'hui, ce bar sur le port de Bastia a changé de nom et de gérant. Les règlements de compte ont décimé la Brise de Mer. Mais les assassinats continuent sur l'île. 10 depuis le début de l'année. Comme celui en septembre de Maxime Susini, un jeune nationaliste de Cargèse qui s'opposait à la mafia locale. L'émotion provoquée par ce meurtre a été si forte que pour la première fois, la Corse est sortie du silence. Jean-Toussaint Placenzotti, l'oncle de la victime, a pris la tête d'un collectif anti-mafia. Nous avons souhaité que ce collectif voit le jour. Son objectif principal, inciter les Corses à dénoncer les crimes. Ce sera marqué noir sur blanc dans leur statut. C'est devenu une nécessité. On ne pouvait pas laisser cette attaque contre notre peuple sans réponse. On nous dit, ouais, mais si vous parlez, on va vous tuer. Mais si on ne parle pas, on va nous tuer quand même. Alors on parle et on meurt. Les responsables du collectif ont subi des pressions et des menaces. Qu'importe, ils réclament que la justice française élargisse les critères d'attribution du statut de repenti, comme en Italie. Même pour ceux qui peuvent avoir du sang sur les mains. Le cas de Chossa, c'est un repenti, c'est clair. C'est une balance dans les termes des voyous. Pour les voyous, c'est une balance. Le statut de repenti, c'est aussi l'autodestruction de la mafia. C'est quelqu'un de la mafia qui détruit la mafia, qui participe à sa destruction. En Italie, une personne peut avoir assassiné 20 personnes et être admise comme repentie. Alors on va dire, c'est complètement cynique, c'est dégueulasse, c'est immoral. Mais oui, mais qu'est-ce qui est plus moral ? Qu'une personne, par sa contribution, empêche la mafia de prendre le pouvoir ou de continuer à prendre le pouvoir, ou bien de laisser la mafia prospérer ? Le combat est loin d'être gagné.